Bonjour à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui ont me prêté leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'indiscrétion. Plusieurs de nos problèmes ne viennent pas forcément du diable. Parfois, tu as des problèmes à cause de ta bouche. Simplement, la majeure partie de tes problèmes vient du fait que tu n'as pas pu tenir ta langue dans ta poche. Plusieurs personnes ont tendance à divulguer leurs projets à leur entourage, à leurs proches même. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Celui ou celle à qui tu te confies, tu ne connais pas l'état de son cœur. C'est cette personne, nous le voyons dans la vie courante. Plein de personnes ont été trahies par leurs proches, ont été trahies par leurs amis à cause de ta langue. Tu dois avoir le discernement, savoir à qui partager tes projets, à qui exposer tes problèmes. Ce n'est pas tous ceux qui viennent t'écouter qui t'aiment. Il y en a qui sont là pour te détruire. Et tu verras bien dans ta vie que tous les projets qui ont avorté, c'est par manque de sagesse, par manque de discrétion. Tu as parlé très tôt de tes projets et tes projets ont avorté. Donc, la faute, tu en es responsable. De nos jours, le monde devient de plus en plus méchant. Tu dois faire attention à qui tu confies tes secrets, à qui tu confies tes projets. Parfois, tu peux confier tes projets à des gens qui n'ont aucune ambition. Tu penses qu'ils vont te soutenir, des gens qui ne sont pas dans la même longueur d'onde que toi. Tu ne sais pas, en secret, ils t'envient. Et c'est comme ça que tes projets avortent. Nous voyons le cas dans la Bible de Joseph. Je crois que si Joseph avait tenu sa langue dans sa poche, ses frères n'allaient pas le vendre. Parce qu'à chaque fois que Dieu lui donnait un songe, lui, il allait innocemment partager ça avec ses frères. Pour lui, c'était important. Pour lui, il ne voyait pas de jalousie, mais il n'était pas dans le cœur de ses frères. La jalousie qui était tapée dans le cœur de ses frères est montée en surface. Et c'est ce qui nous arrive la plupart du temps. Quand nous ne savons pas tenir notre langue dans notre poche. Tu as des problèmes dans ton foyer, c'est toi qui sors, qui va divulguer tes problèmes à tes copines. Et après, tes copines vont monter des coups pour te voler ton époux. C'est de ta faute. Après, on va se moquer de toi, se moquer de tes enfants parce que tu n'as pas su tenir ta langue dans ta poche. Est-ce que ta langue là, tu ne vas pas apprendre à la tenir dans ta poche et demander à Dieu le discernement chez qui tu dois te confier? Sinon, tu te confies au Saint-Esprit tout simplement. Il est notre aide. Donc, j'aimerais t'encourager à apprendre à la fermer, à travailler en sourdine. Quand tu vas arriver à des résultats, tes résultats vont parler d'eux-mêmes. Ne divulgue plus tes projets aux gens. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. C'est seul Dieu qui peut savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens à qui tu vas te confier. Et plusieurs de tes projets ont avorté. Parce que tu en as parlé très tôt. Donc apprends à être discret ou discrète dans ta vie. Tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'est pas disposé à entendre tes projets. Donc, il te faut le discernement. J'espère que cette petite exhortation va t'aider, va t'édifier, va te fortifier et va te rendre sage. Surtout, demander la sagesse à Dieu. Ne parle pas de tes projets à ton entourage, à certaines personnes de ton entourage, parce que tu ne connais pas l'état de leur cœur. Parfois, on accuse le diable alors que c'est nous-mêmes qui en sommes responsables parce que nous n'avons pas pu tenir notre langue dans notre poche.
J'espère que cette vidéo va énormément t'édifier. Mets-moi un like, envoie-moi un mot gentil pour m'encourager, ça me fera du bien. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire, ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de Destinée.